Coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce que je suis de nouveau avec cette personne merveilleuse qui est Samia, que tu connais déjà, parce qu'en fait Samia et moi on a déjà fait des vidéos ensemble il y a longtemps. Ouais, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de Ça fait vidéo comme super ça. longtemps. C'était il y a 5 ans, on avait fait une vidéo, on avait fait des vidéos, mais une spécialement qui était c'était dans un hôtel et on parlait Oui, des barrières mentales c'est quand vrai. on est des enfants d'immigrés. C'est vrai. Elle était cool. Ouais, c'était chouette. Depuis, Samia était revenue à la maison, on avait fait des vidéos haul. Ouais, c'est vrai. Et de la valise. Vidéo haul, truc de maquillage par Anna. Ouais, Et c'est vrai. là, aujourd'hui, Samia est revenue à Rio, donc on va refaire une vidéo. Et cette fois-ci, en fait, on aimerait bien te parler d'un truc qui est arrivé à Samia après la tournée des pique-niques, c'est Ouais, ça? la Après la tournée des 2010, pique-niques 2017. de 2017, qui est du surmenage, burn-out et dépression. C'est ça. Tout ça, tout ça. Ouais. Alors du coup, Samia, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé pendant la tournée des pique-niques qui a amené à ce que tu sois comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie à ce moment-là? Il y a la tournée des pique-niques et il y a aussi, on va dire, les 2 années précédentes et plus globalement les 5 années précédentes en quelque sorte. Parce que pendant la tournée, tu vois, on a pris beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'on a fait. On a rencontré beaucoup de personnes. Pour ceux qui ne savent pas, la tournée des pique-niques, c'était, on a fait 2 étés d'affilée, Samy et moi, où on est parti dans toute la France, rencontrer plein de gens. La première année, on avait 13 dates. La deuxième année, je crois qu'on avait plus de 22, 24 dates. 30. 30 dates? 30. 15 et 30. Père dates, 15 et 30. Elle s'en souvient mieux que moi. Et du coup, en fait, pendant 2 mois, on a fait toute la France en voiture. On arrivait quelque part, on organisait donc un grand pique-nique, on passait toute la journée avec les personnes. Ouais, Et le lendemain, on faisait une conférence. c'est Et vrai. après, on partait sur les routes. On a fait ça pendant 2 mois. Et c'était ultra intense. On a eu très peu de jours de repos. On a beaucoup, beaucoup travaillé. Ouais, c'est ça. Et du coup, cet été-là, alors pendant toute l'année, moi j'habitais à Créteil. Le 1er juillet 2017, j'ai déménagé. Donc du coup, j'ai posé toutes mes affaires chez mes parents. Je suis restée une semaine chez mes parents. Et cette semaine-là, en fait, j'avais aussi, tu te souviens, l'association Les Naturalistas. Si. On voulait créer un web magazine. Et en fait, ça faisait un mois qu'on recevait des CV. On avait recruté des filles. Et là, en fait, on était en train de finaliser le recrutement. Donc moi, je me suis dit, je vais me reposer une semaine. Et après, j'entame la tournée. Mais en fait, j'ai bossé sur ça tous les jours. Parce qu'on avait recruté les filles, on leur avait fait des contrats, etc. Il fallait les faire signer. Donc tu es toute la journée sur ton ordinateur de 10h à 18h, voire même plus. Et du coup, j'ai posé toutes mes affaires chez mes parents. J'ai fait ça pendant toute la semaine. J'ai préparé une petite valise. Et le 8, bam, je prends mon TGV et j'arrive à Marseille. On fait la tournée des pique-niques pendant 2 mois. Et comme tu as dit, voilà, on est souvent sur les routes. Ouais. Pendant ce temps-là, du coup, il fallait aussi lancer le web magazine. Donc je travaillais aussi sur ça. Moi, j'avais mes réseaux sociaux et mon blog aussi à gérer où je postais des trucs. Et du coup, je prenais beaucoup de plaisir à faire tout ça. Et du coup, la fin Et tu as août... lancé ta chaîne YouTube à cette époque aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais filmé une vidéo YouTube et j'avais passé toute une nuit à faire les sous-titres. Ah, Ça, c'est vrai. Et je t'avais bien fait chier. Je me souviens, t'étais assise sur les toilettes quand je filmais. ah. Et j'étais incapable de parler. Enfin, j'avais une voix un peu robotique devant la caméra. Le fait que tu sois là, c'était mieux, c'est vrai. Et du coup, j'ai fait tout ça. Et du coup, on fait le pique-nique de Paris, qui est le dernier pique-nique, le plus Au gros bout de 2 mois. pique-nique. C'est ça. Il y a le pique-nique de Paris qui est le samedi. Moi, la veille, je me souviens que du coup, j'étais nommée en lycée et j'avais fait la pré-rentrée avec les Elle est élèves. professeure d'histoire. Voilà, prof d'histoire-géographie. Et du coup, le dimanche, c'est la conférence. Et le lundi, toi, vous faites votre vie, etc. Et moi, je me souviens, je fais cours avec mes élèves. Bam, l'emploi du temps, il commence et tout. Et j'aime tout ce que je fais. Donc, du coup, tout ce que je le fais, c'est par plaisir, pas par passion. Je sais pourquoi je suis prof. Et là, le mois de septembre, il passe et en fait, je travaille tous les jours. Je travaille vraiment tous les jours et je dors je me couche entre minuit et 2h et je me réveille tous les jours à 6h. Et je kiffe ce que je fais et je travaille même le week-end. Et tous les week-ends, en fait, je m'avance pour préparer tous mes cours jusqu'en décembre. Parce qu'avec le Naturalista, on a organisé des événements. Et du coup, fallait organiser le marché de Noël de décembre. Et on bossait quand même depuis le mois de juin dessus pour trouver la salle, pour trouver les prestataires, pour trouver les personnes qui veulent faire les conférences, organiser les ateliers, recruter les bénévoles. Enfin, c'était un vrai travail en vrai, en plus de mon travail. Et du coup, je bosse, si je suis pas sur ça, je bosse sur tout. Sachant que j'avais un emploi du temps qui me permettait de tout faire, en tout cas par rapport à ce que je comprenais. C'est-à-dire que le lundi, je faisais cours de 8h à 10h. Je travaillais pas le mardi et après j'enchaînais mercredi, jeudi, vendredi avec les cours. Donc en gros, si j'étais pas au lycée, j'étais en train de travailler sur tous mes projets. Et du coup, fin septembre, je suis un peu fatiguée le lundi à 10h. Donc voilà, je fais des trucs au lycée. Je me souviens, je mange avec mes collègues. Et je leur dis, je suis un peu fatiguée, je pense que j'aille voir mon médecin, etc. Donc début d'après-midi, je vais voir le médecin
qui me dit si vous voulez je vous arrête, et je lui dis non ça va, j'ai mon lundi après-midi, je bosse pas le mardi, je vais pouvoir reprendre mercredi tranquillement. Et le mardi soir je me souviens, je me sens fatiguée, mais je me dis bon voilà, ça va passer le fait de me mettre au travail et tout. Et là je me regarde dans le miroir, j'ai un bouton de fièvre là, un autre là et un autre dans la bouche. Sachant que j'avais beaucoup de boutons de fièvre quand j'étais petite, et ça faisait genre 15 ans que j'en avais pas eu. Et là, le fait d'en avoir 3 d'un coup, je me suis dit, t'es vraiment fatiguée, faut vraiment que t'ailles te reposer. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé la principale adjointe, je lui ai dit que j'allais être arrêtée en fait pour la fin de la semaine. Et le mercredi matin, je suis partie voir mon médecin et je lui ai dit, ouais, je veux bien être arrêtée mercredi, jeudi, vendredi. Et du coup, il m'arrête et en fait, j'ai un souvenir, c'est que vu que mes cours étaient préparés, j'avais rien de spécial à faire. Je bossais quand même sur des trucs avec les naturalistes, même si j'essayais de diminuer un peu. Mais surtout, dès que j'étais posée, je regardais Netflix. Et en fait, j'étais incapable de me poser et de regarder quelque chose et de faire rien d'autre. Mon cerveau, il était tout le temps en train de réfléchir, en train de mouliner. Et finalement, je crois que, je sais plus, j'ai trouvé des tâches à faire et je me suis occupée parce que le fait de ne rien faire, je me sentais inutile et j'étais incapable en fait d'être posée, tu vois, et de vraiment me laisser aller. Et donc la semaine elle passe, là on est fin septembre, 2 semaines après c'est les vacances. Et mon médecin quand il m'a vu, il m'a dit ouais vous êtes fatiguée, vous avez une petite baisse de tension, vous avez 9 de tension. Donc, ce qui est vraiment bas. Après j'ai pas une tension assez haute, moi c'est 11, 12, mais là c'est vraiment bas. Et du coup il m'a dit vous prenez des médicaments et ça va aller mieux. Donc je prends mes médicaments, je suis sérieuse, tout ça. Les vacances arrivent. Et du coup, j'avais le week-end des vacances qui passe, j'avais le lundi et le mardi, je tournais une vidéo avec la ville de Roubaix. Et ça, c'était planifié depuis fin août. Et là, du coup, je me souviens que le dimanche, je vais voir mes parents. Donc moi, je suis en bas dans le salon et je veux monter pour les voir. Et là, je mets 15 minutes, si c'est pas 20 minutes, mais au moins 15 minutes à monter les escaliers. Et ces escaliers, je sais combien il y a de marches, il y a 13 marches. Donc, du coup, c'était énorme et je me suis dit, mais pourquoi je me voyais faire les gestes au ralenti pour aller éteindre la lumière comme ça. Et ça m'énervait. Je supporte pas faire des gestes lents comme ça. Et là, j'étais là, mais je suis à mon maximum. Je comprends pas. Et je vais voir ma mère, je dis, maman, regarde. Je suis à mon maximum, là, regarde si je vais éteindre la lumière et tout. Elle me dit, mais faut vérifier ta tension, là, c'est pas possible. Et donc, elle a un petit appareil. Elle m'a dit, vas-y, pose-toi et tout. Et elle me reprend ma tension. Effectivement, j'avais 9 de tension. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir un médecin. Là, ça fait 2 semaines et tout. C'est pas normal que ta tension, elle soit comme ça. Donc, mon médecin ne consulte pas pendant les vacances. Donc je vais voir une autre femme médecin et j'ai rendez-vous le lundi à 20h, donc vraiment la veille du départ. Et donc j'arrive et je lui explique mon cas, voilà, j'ai déjà été voir mon médecin, je sais que j'ai 9 de tension, j'ai fait déjà le truc chez moi. J'aimerais bien faire une analyse de sang pour savoir si j'ai des carences et je lui demande aussi qu'est-ce que je peux faire pour que ma tension elle remonte. Et là, la médecin, elle est absolument pas bienveillante. Elle me dit, alors vous avez vu comment vous êtes maigre, déjà, faut manger. Et puis, deuxièmement, pour la tension, faut manger du sel et de la réglisse. Et puis après, pour la prise de sang, désolée, je suis pas votre médecin traitant, je peux rien faire pour vous. Et moi, j'étais au bout et il fallait pas m'énerver. Je lui ai dit, madame, je suis venue vous voir parce que je veux avoir une prise de sang et je veux avoir des solutions pour ma tension. Je suis pas venue voir pour que vous me dites ça, parce que j'ai 33 ans. Voilà, j'ai 30 ans, j'avais 30 ans à ce moment-là. Je lui dis, j'ai 30 ans, je connais mon corps, j'ai pas besoin qu'on me dise comment je dois manger. Ma constitution, elle est comme ça et basta, je mange suffisamment. Moi, je mangeais pas suffisamment à ce moment-là, bien évidemment. Je faisais tellement de choses dans ma journée qu'en fait, je prenais pas le temps de bien manger, même si je mangeais tout ce que... Je dépensais trop d'énergie par rapport à ce que j'ingurgitais, en fait. Mais bref, j'ai la même constitution et voilà, c'était pas ça si tu veux le truc, c'était vraiment le fait que je faisais trop de choses. Et du coup, j'argumente vraiment et je lui dis voilà, il me faut des choses pour la tension. Elle m'a dit votre médecin vous a déjà donné des médocs et en fait ça met 15 jours, 3 semaines à agir. Donc c'est pour ça que là vous êtes encore à 9 de tension. Donc je lui dis ok d'accord. Et je lui dis par contre je peux pas manger plus salé, j'ai mangé 10 ans sans sel, là ça faisait 1 an que je remangeais du sel et je me voyais pas boire des verres d'eau salée, donc je lui dis c'est pas possible. Et donc elle a accepté de me donner une prise de sang à faire. Donc le lendemain je pars à Roubaix, donc forcément je fais pas ma prise de sang, je la fais quand je reviens. Sachant que les 2 jours à Roubaix, vous pouvez regarder la vidéo, ça se voit que je suis HS, vraiment. J'ai fait la vidéo avec plaisir, etc. Mais en fait j'étais à fond. Et quand t'es à fond et que t'es claqué, en fait, ça se voit. Et là, avec le recul, je me dis, mais
quelle idée j'ai eue en fait. Et je me sentais incapable, ça c'est un truc aussi, d'annuler. De leur dire, vu que c'était prévu depuis longtemps et que j'avais vraiment envie de le faire, je m'étais dit mais j'ai envie de le faire et limite je dois le faire. Même si je me sens pas bien, je me disais c'est pas grave, j'ai les vacances pour me reposer, etc. Donc je fais l'aller-retour à Roubaix, je reviens, je fais la prise de sang et là tous les résultats, j'ai pas de carence, mais à chaque fois je suis un tout petit peu au-dessus de la limite partout. Donc pour la spiruline, n'importe quoi, pour la vitamine B12, pour tel truc, le fer, etc. Je suis au-dessus de tout. Donc c'est normal que je suis KO. Et du coup, je me dis que je vais passer les vacances à me reposer. Mais je bosse sur les naturalistas parce qu'on a le marché de Noël. Et par contre, vu que je veux me reposer, je me dis mes copies, je vais les laisser pour plus tard. Donc sachant que j'avais 5 classes et que chaque classe avait fait une évaluation avant les vacances. Donc je me dis je les corrigerai plus tard. La rentrée arrive, j'ai pas corrigé, je dis à mes élèves j'ai pas corrigé, etc. Et ça dure jusqu'en décembre en fait. Décembre, le marché de Noël arrive. Je me souviens de cette journée. La veille, j'ai mangé une banane, parce que j'ai bossé toute la journée, et j'avais dit au lycée que j'avais la diarrhée, que je ne pouvais pas venir, ce qui n'était pas vrai. Le samedi matin, je me réveille, j'ai la diarrhée, pour de vrai, et je vomis. Donc du coup, ça ne va pas de là à là. J'ai passé la journée à boire un thermos d'eau de cuisson de riz et à prier pour que j'ai pas la diarrhée, et ça s'est bien passé. Mais les gens me parlaient, et là, j'ai un souvenir très précis, c'est que j'avais les infos, mais je mettais énormément de temps à m'en souvenir. Genre, où est situé ça? Comment je peux faire, par exemple, si je vais retirer de l'argent, où est le distributeur? Et j'étais là, alors, et le temps que l'information aille au cerveau et que je m'en souvienne, et c'est là en fait où j'ai compris que là, j'avais déjà des problèmes de mémoire, mais j'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire un peu immédiates en fait, parce que j'étais extrêmement surmenée. Et toute la journée, ça a été ça, et je sais pas comment j'ai fait pour rentrer. Et c'est à partir de ce moment-là, à peu près, enfin dans ces eaux-là, fin novembre, début décembre, que j'ai commencé à avoir des blackouts. Des fois, j'étais dans un endroit, j'étais là, ok, je suis où? Je fais quoi? Bah, je sais pas en fait. Et du coup, je sais pas comment je suis rentrée. Et j'ai fait cours le lundi parce que je faisais cours 2 heures. Et le cours, en fait, à partir du mercredi, bah, je conduisais pour aller au lycée. Et en fait, sur la route, j'étais essoufflée. J'en pouvais vraiment plus. Et en fait, je me suis garée là où j'ai trouvé la place. Et je crois que je suis restée comme ça pendant je sais pas combien de temps. Et j'entendais le téléphone sonner, c'était le lycée qui appelait pour savoir si j'étais là, si j'allais venir. Et je sais juste qu'après, je suis partie voir le médecin et qu'il m'a arrêtée jusqu'aux vacances parce que c'était 2 semaines avant les vacances de décembre. Mais comment j'ai fait pour revenir, je sais pas, tu vois. J'ai dû conduire en mode automatique. Et du coup, je suis arrêtée pendant les vacances de décembre. Et après janvier, février, ça a été que je travaille, je m'arrête, je travaille, je m'arrête. Parce que j'assumais pas que ça soit mes activités en dehors, tu vois, de mon travail de prof, qui soit la cause que je puisse pas faire mon travail de prof. Parce qu'il faut dire que les copies, je les ai pas corrigées. Vu que j'étais arrêtée en janvier, tu penses, je lisais des paragraphes, je savais pas ce que je lisais. Donc j'ai pas corrigé. Et ces copies-là, je les ai rendues quand j'ai repris le travail au mois de mai. Waouh, Ouais. les pauvres. Ouais, les pauvres, ouais. Au deuxième trimestre, ils avaient une note parce que je sais pas comment j'ai rentré des notes, mais il n'y avait aucun, comment on appelle ça déjà, commentaire que tu mets aux élèves là, aucune appréciation, rien. Et je culpabilisais énormément et j'ai eu beaucoup de mal à me dire bah je m'arrête pour moi et même si je pense aux élèves parce que ça sert à rien. Mais moi je me disais je vais faire cours au moins c'est bon, sauf qu'en fait ça sert à rien de faire cours si eux ils n'ont pas de retour sur leurs notes, sur leur travail, tout ça. Et du coup, en fait, c'est le fait de ne pas pouvoir assumer mon travail, c'est ça en fait qui a entraîné la dépression. Je pense que j'étais déjà un peu déprimée. Donc là, tout le long, Faut rien dire. tout ce que tu racontes, c'était quoi? C'était l'épuisement extrême? Épuisement extrême, vraiment. Et burn-out. Ouais, et c'est ça qui a entraîné le burn-out parce que le fait que je sois extrêmement épuisée, je pouvais pas faire mon travail de prof comme moi je le voulais de façon carrée et propre et comme j'ai l'habitude de le faire. Et ça me stressait énormément, j'étais tout le temps angoissée, j'étais tout le temps pas bien en fait. Et limite le matin, des fois, j'avais pas envie d'aller faire cours. Et c'est du coup le surménage, il a entraîné le burn-out et le burn-out, il a entraîné une phase de dépression justement. Et alors après, t'es tombée dans la phase de dépression? Dans la phase de dépression, en fait, je me souviens qu'on arrive aux vacances de février. Je me rappelle que mon médecin ne consulte pas pendant les vacances. Et du coup, pendant ces vacances-là, je vais à Bordeaux pour passer une semaine toute seule. Sachant que ma sœur habite à Bordeaux, je l'ai extrêmement vexée parce que je voulais voir personne. J'étais épuisée et j'avais pas la force de discuter avec des gens, puis de lui expliquer mon état. J'avais pas envie là de faire l'introspection, etc.
Et du coup, j'ai vu quelques personnes à Bordeaux, mais très très peu. Et je m'étais fait un planning, je vais faire ça, je vais corriger des copies déjà, il y avait des copies dans ma valise, je vais faire tel musée, tel truc, tel truc. J'ai fait des choses, mais moi qui voulais faire le musée d'Aquitaine et toutes les sections, je suis arrivée au musée genre à 17h et fermé à 18h quoi. Et bref, je dormais pas de la nuit, donc c'était une semaine extrêmement compliquée. Et là, j'ai compris qu'en fait, je pouvais pas reprendre à la rentrée. Et c'est à la rentrée, mon médecin, il a vraiment vu que j'étais pas bien. Parce que pour lui, c'était un problème de cœur. Et j'étais là, non, mais c'est pas ça. Même si j'ai eu un problème de cœur entre-temps, ça avait rien à voir, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, il m'a mis en fait sous anxiolytique parce qu'il m'a dit, vous dormez pas, vous mangez pas. Le premier truc à traiter, c'est... Faut pas faire ça au Brésil. Le premier truc à traiter, c'est le sommeil. Et du coup, il m'a donné des anxiolytiques. La première nuit, je prends le cachet. Au bout de 10 minutes, je m'endors. Et je me réveille en fait. Attends, je crois que je dormais 5 heures, donc 21h, 22, 23 minutes. Je me réveille à 2h du matin. Donc le lendemain, je le prends à 22h. Et là, il met une demi-heure à agir. Et pareil, je me réveille vers 2h30 du matin. Et c'est ça toute la semaine. Jusqu'à le jeudi soir, parce que le médecin il m'a redonné rendez-vous le vendredi pour faire un bilan. Le jeudi soir, je prends le cachet à 2h du matin parce que j'espère que ça va me faire dormir 5 heures, sauf qu'il a mis 1h30 à agir. Et j'ai quasiment pas dormi et je dû me réveiller aux environs de 7h, quoi. Et du coup, le vendredi, je suis éclatée parce que ça marche pas forcément mieux. Et il m'avait dit qu'il ne voulait pas mettre une anxiolytique et qu'il m'en donnait un tout petit parce que c'est très addictif, etc. Et ça, je l'ai vraiment senti, même si je l'ai pris sur une très courte période. Et du coup, à partir de là, on a arrêté les anxiolytiques parce que le but, c'était de me faire dormir et que ça ne marchait pas. Et il m'a mis sous antidépresseur pour 15 jours. Et en fait, à ce moment-là, pendant toute cette période, entre janvier et mars, en fait, c'est la période où j'étais en train d'acheter. Et j'avais un ami qui est courtier en immobilier, c'est à lui que je devais envoyer tous les papiers. Et le pauvre, mais je mettais 15 jours, 3 semaines à lui faire des pauvres photocopies de ma carte d'identité et des trucs. Et un jour, il manquait des papiers, je devais venir lui apporter. Et il était dans la ville à côté de chez moi. Et c'est un dimanche, je me souviens, où j'étais juste incapable de me lever, de faire ces photocopies, juste les scanner et de lui envoyer. Et pendant toute la journée, j'ai eu de la tachycardie. Et j'étais vraiment pas bien. Et j'avais l'impression de faire une crise cardiaque, en fait. J'avais le bras engourdi, j'avais tous les symptômes d'une crise cardiaque. Et à minuit, je suis carrément partie aux urgences pour leur dire, voilà, je suis pas bien, tout ça. Et c'est bon. Et en fait, le médecin, il m'a dit, vous êtes juste anxieuse, en fait, faut vous calmer. Voilà, vous êtes déjà sous antidépresseur, vous êtes sous anxiolytique, en fait... c'est à vous, en fait, faut vous calmer parce qu'en fait, il n'y a rien. C'était vraiment dans ma tête, même si les symptômes étaient réels, je n'étais pas en train de faire une crise cardiaque. Et du coup, ça a été vraiment un déclic là, où je me suis dit, purée, j'ai 30 ans, j'ai pas envie d'être comme ça. Et du coup, là, j'ai eu la volonté, alors peut-être les antidépresseurs aussi ont aidé. J'ai pas pris les 15 jours, j'ai pris 11 jours sur 15 jours et à partir de ce jour-là, en fait, je n'ai pas pris. Bon, faut pas vraiment faire ça, faut aller voir un médecin, tout ça. C'est une vidéo des conseils à ne pas faire. Mais voilà, je me sentais prête et là, si tu veux, j'avais de la volonté. Parce que vraiment, entre janvier et on va dire début avril, j'étais incapable de rien faire. J'avais plus de mémoire et comme j'ai dit, des fois, j'étais dans une pièce, je ne savais pas où j'étais, je ne savais pas ce que je faisais là. Et pour me souvenir que je voulais prendre ma brosse à dents, aller me brosser les dents, prendre une douche, enfin, il se passait 3-4 heures. Et c'était très compliqué. C'est pour ça que quand je sortais faire des trucs, en fait, je sortais à 17h, 18h. Voilà. Et du coup, le mois de mai arrive. Et là, je reprends les cours et j'appréhende un peu. Et ce qui a aidé, c'est que c'était vraiment la toute fin d'année. Et, bon, j'avais 2 semaines avant le conseil de classe pour avoir des notes. Sachant que quand j'ai repris les cours, j'avais rien corrigé depuis, du coup, incapable de corriger. Et j'ai dit aux élèves, oui, j'ai corrigé, je vais vous les rendre. Et j'ai mis les notes et je regardais, j'étais là, bon, ok, ta. Et en fait, les élèves, ils voulaient juste leurs notes, ce que je comprends tout à fait. Et là, pour qu'ils aient quand même des notes au 3e trimestre, parce que mon remplaçant avait fait que de la géo, ils n'avaient pas de notes. Donc ça me rajoutait un stress supplémentaire. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, j'étais là en mode travail de groupe, mettez-vous à 6, à 7, c'est pas grave. Et voilà. Il faut un travail de groupe et ça me fait moins de copies à corriger. Et je le fais encore aujourd'hui, c'est une très bonne technique. Et ça permet de faire travailler d'autres compétences. Donc les profs, ne culpabilisez pas de faire travailler vos élèves en groupe à 6, à 7. On s'en fout. Vous faites comme ça vous arrange. Moi, maintenant, je fais comme ça m'arrange dans mes cours. Et vu que je préparais pas mes cours, je faisais des cours freestyle. C'est-à-dire, j'arrivais et vraiment, je savais pas ce que
j'allais faire. Et du coup, là, je me dis que je peux faire cours en toutes circonstances. Que j'ai un tableau, pas un tableau. Mais t'arrives à faire des cours qui soient quand même bons pour les élèves? J'étais spectatrice de mes cours. C'est-à-dire, je faisais cours et j'inventais au fur et à mesure. J'étais là, je sais faire ça, ok. Et j'ai vraiment... Mais c'est parce que tu avais déjà les compétences et que tu avais déjà j'avais fait les ces connaissances cours et avant, à ce moment-là, ça revenait en fait. Mais vraiment. En fait, tu étais un peu en pilote automatique. Ouais. Mais j'inventais des trucs, j'étais là, vraiment, j'étais spectatrice de moi-même, c'était assez fou et c'était ça à tous les cours. Donc c'est chouette, mais c'est assez épuisant. Et voilà, heureusement que le mois de juin au lycée, c'est plutôt tranquille, t'es surveillance de bac, etc. J'étais TZR, donc je corrigeais pas les copies, j'aurais pas pu corriger les copies du bac, vraiment pas. Et voilà quoi, c'est comme ça que je m'en suis sortie à partir du moment où j'ai eu de la volonté en fait. Après j'ai passé l'été, j'ai fait des choses, j'avais perdu beaucoup de poids, j'ai mis du temps aussi à récupérer mon poids, j'avais perdu 7 kilos. Je suis descendue à 41 alors que je fais 48 kilos. Ouais, c'était assez compliqué. Et je me regardais dans le miroir et au départ tu sais, tu le vois pas. Et c'est vraiment le fait de peser sur la balance que j'ai vu. Et je sais aussi que je mets longtemps à récupérer du poids. À prendre du poids. Si moi je prends 2 kilos dans l'année, c'est pas mal. Et voilà, après j'ai eu plein de choses à travailler. La mémoire, elle a mis, je sais pas, 1 an et demi à revenir, à avoir de la mémoire immédiate. Il y a des souvenirs, je sais, que j'ai oubliés et qui ne reviendront pas. Je sais aussi, tu vois, que tout ce qui était fatigue, refaire du sport et tout, juste marcher c'était compliqué. Aller poster une lettre, aller à 500 mètres et revenir, j'étais essoufflée. Donc il a fallu que je travaille sur toutes ces petites choses-là en fait. Cuisiner, moi qui adore cuisiner, je ne pouvais pas cuisiner. Un jour j'ai fait un tiramisu, j'ai mis 4 heures à le faire. Et du coup, voilà, il y avait plein de choses sur lesquelles je devais travailler. Et je l'ai fait au fur et à mesure en fait. Et à partir du moment où j'ai accepté d'être dans cet état-là, d'être de ma fatigue, d'avoir des problèmes de mémoire, de ne pas me souvenir de choses, de ne pas pouvoir faire 15 000 choses dans ma journée, à partir de là, ça allait mieux et j'ai avancé en fait. Et le fait que tu acceptes ta situation là, que tu te dises maintenant c'est ça mon corps, du coup ça a été beaucoup mieux et j'ai vraiment fait étape par étape. Là ça fait 2017, 18, 19, 20, ça fait 4 ans maintenant. Ok, c'est fini. C'est marrant parce que quand on parle, on dirait que ça t'a beaucoup marqué quand tu nous en parles à nous par exemple. Tu dis toujours, tu fais beaucoup référence à cette période-là. Bah ouais, c'est marquant comme si c'était une étape dans ta vie. Vraiment, moi je l'ai vraiment vu passer le cap des 30 ans. Tu vois, le cap des 30 ans, c'est j'ai commencé à boire du café et ça m'arrivait pile en fait au moment où j'ai eu 30 ans. Et du coup, ça m'a marqué parce que ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Et les gens qui étaient un peu en dépression, qui n'avaient pas de volonté, tout ça, c'est quelque chose que je comprenais pas. Et j'avais envie de dire, mais bouge-toi, lève-toi, voilà, tu peux. Et en fait, non, quand t'as pas la volonté, pour avoir vécu cette situation vraiment, mes journées c'était ça quoi. Et se lever, mais waouh, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et maintenant ça va. Maintenant ça va mieux. Maintenant j'ai appris à me reposer. Dès que j'ai envie de me reposer, je me repose. S'il faut que je passe tout mon week-end devant Netflix et je mange des chips, je fais ça et je m'écoute et je me prends pas la tête. C'est moi d'abord. Voilà. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui serait en phase de surmenage ou qui pourrait l'être, quel conseil tu donnerais ? Je fais beaucoup de choses. Le premier conseil, déjà, tu vois, souvent on s'en rend pas compte. On est dans le déni et on se dit, vu que je fais les choses par plaisir, la fatigue, tu la sens pas du tout. Et mon conseil, en fait, c'est quelque chose que je faisais et à force de faire plein d'activités, c'est des choses que j'ai plus fait au fur et à mesure. Par exemple, je me consacrais souvent du temps pour moi. C'est bête, mais tu sais, vu que je faisais beaucoup de cosmétiques à un moment, je prends du temps, je me fais un masque, je me fais un gommage ou dans les cheveux. J'allais me faire masser au spa, tu vois, des choses comme ça. Ou je faisais des activités qui me faisaient plaisir. Par exemple, au départ, c'était créer des cosmétiques. Sauf qu'après, c'est devenu des ateliers que je faisais avec les gens. C'est plus devenu un travail et j'ai pris de moins en moins de plaisir à le faire. Et je ne faisais plus pour moi. Et du coup, mon conseil, ça serait de prendre du temps pour soi, même si on ne se sent pas fatigué. Pas d'attendre d'être claqué pour prendre du temps pour ça. Ça peut être lire un livre, ça peut être se cuisiner quelque chose, ça peut être plein de choses en fait. Juste aller se promener, aller au ski, j'en sais rien. Faire des choses pour soi à certains moments et voilà, penser à soi et pas que aux autres, même si on donne beaucoup, mais il faut qu'on se donne aussi à soi. Et ça, c'est un truc que j'avais oublié au fur et à mesure et je suis contente de l'avoir retrouvé. Cool. Voilà. Merci Samia. Merci à toi. T'as vu, je te donne plus mon nom. Il y a le réveil qui sonne parce que nos patates, elles sont prêtes. Ouais. Bon,
On doit vous laisser. J'espère de tout mon cœur que voilà, le témoignage de Samia, ça vous aura aidé. Si jamais vous êtes dans cette situation-là, si jamais vous êtes en anxiété ou si jamais vous êtes en surmenage, en burn-out, en dépression, voilà, de voir qu'il est capable de s'en sortir. Ouais. N'hésitez pas à consulter aussi. Ouais. Voilà, ça peut faire du bien, un psychiatre, un psychologue, voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Et après, on peut être de nouveau bien. Moi, je me suis redevenue moi-même, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Cool. On va manger les patates ? On va manger les patates. Bisous. Beijo.